À ses débuts, la géométrie a été basée sur le segment. Un segment, c'est une portion de droite limitée par deux points. Et on dit que deux segments sont égaux. Par exemple, le segment AB est égal au segment CD. S'il y a la même distance entre les points A et B et entre les points C et D. On dit alors que les segments représentent la même longueur. Et on écrit L égale AB ou égale encore CD. Donc un segment étant donné, il y a beaucoup de points, il y a beaucoup de segments dans le plan qui ont la même longueur que le segment AB. Seulement le segment s'est révélé être un outil très maladroit, très mal commode pour la géométrie. Nous allons faire une comparaison pour montrer pourquoi. Nous allons faire une comparaison avec les nombres. On va considérer donc des égalités de somme, de produit, de longueur. Par exemple, si nous avons la somme A plus B égale C plus M. Si on connaît les trois nombres A, B, C, alors le nombre M est connu. En effet, M est égal à A plus B moins C. Et dans l'égalité de produit AB égale CM, si on connaît les trois nombres A, B et C, le nombre M lui aussi est connu. En effet, M est égal à AB sur C. Tandis que pour les longueurs, si on a la longueur AB qui est égale à la longueur CM, si on connaît les points A, B et C, A, B et C, on ne peut pas dire où est le point M. En effet, prenons la longueur AB, le point M doit être à la même distance de C que A l'est de B. Donc le point M peut être ici, mais le point M peut être ici, le point M peut être ici, le point M peut être de l'autre côté, ici. Connaissant les trois points A, B, C, on ne peut pas trouver M, alors que dans la somme A plus B égale C plus M, on pouvait trouver M, et dans le produit AB égale CM, on pouvait trouver M. Alors on a été obligé d'inventer un outil qui soit beaucoup plus pratique, et cet outil c'est le vecteur. Tout commence, comme pour les segments, on considère deux points, A et B. Et on écrit ce couple de points AB. Mais on fait la différence entre A et B, on appelle A l'origine et B l'extrémité. Et sur la figure, pour montrer qu'on les distingue, on fait une flèche. Voici le couple de points. Maintenant, nous allons définir une égalité ou une équivalence, comme on dit, entre les couples de points. On dira que notre couple de points CD est équivalent au couple AB. Le couple CD s'écrit comme ceci. Si la droite AB et la droite CD sont parallèles. Ça c'est la première condition. Deuxième condition, il faut que la distance de A à B soit égale à la distance de C à D. Deuxième condition. Et troisième condition, il faut que le sens de A vers B soit le même que le sens de C vers D. Donc nous avons la direction de C vers D qui est marquée comme ceci.
C'est la troisième condition. Pour la deuxième condition, que les droites soient parallèles, on accepte aussi que les droites soient confondues. Par exemple, CD pourrait être ici. Ou CD pourrait être ici. Ou CD pourrait être ici. Mais toujours, pour qu'on puisse dire que ces deux couples de points sont équivalents, il faut que nous ayons ces trois conditions. Et quand deux couples de points sont équivalents, on dit qu'ils représentent le même vecteur. On écrit avec une flèche. Ce vecteur, il est représenté par exemple par AB. Alors on écrit vecteur AB. Ou il est représenté par CD. On écrit vecteur CD. Et on écrit pareil pour tous les autres vecteurs qu'ils représenteront, pour tous les autres couples de points qui représenteront le même vecteur. Donc là, nous avons le couple de points AB qui représente le vecteur V. Là, c'est un autre couple de points, mais qui représente le même vecteur. C'est un autre couple de points qui représente le même vecteur, de la même façon que plusieurs segments différents pouvaient représenter la même longueur. Alors, ça va changer par rapport au segment. Parce que nous avions vu tout à l'heure que si nous avions la longueur AB égale la longueur CM, on ne savait pas où était M. Tandis que si nous savons que le vecteur AB est égal au vecteur CM, A, B et C étant trois points connus, A, B, C étant trois points connus, nous savons que M doit vérifier les trois conditions ici. La droite AB doit être parallèle à la droite CM. La direction de C vers M doit être la même que la direction de A vers B, c'est-à-dire que M doit se situer de ce côté. Et enfin, la distance de A à B doit être la même que la distance de C à M. Nous avons donc ici AB et nous avons CM qui représente le même vecteur que AB. Cette propriété va se révéler très importante, elle va permettre d'établir des calculs avec les vecteurs. Alors la première chose que nous allons faire avec les vecteurs, c'est que nous allons définir une addition. Supposons que nous ayons un couple de points AB qui représente un vecteur U et un couple de points BC, un couple de points PQ par exemple, qui représente un autre vecteur V. Ce sont deux vecteurs différents puisque déjà les droites ne sont pas parallèles. Nous voulons définir l'addition de U avec V. U, c'est le vecteur AB. V, c'est le vecteur PQ. Nous allons utiliser la propriété que nous avons vue tout à l'heure. Le vecteur PQ, il a un représentant qui passe par B, qui est issu de B. Par B, nous menons la parallèle à PQ. De P vers Q, on va en descendant, donc nous allons chercher en descendant. Et la grandeur PQ, nous la rapportons ici, et nous allons avoir un point C. Le vecteur V qui était ici est le même vecteur qu'ici. Et nous définissons donc l'addition U, c'est-à-dire le vecteur AB, avec V qui est devenu le vecteur BC. De la façon suivante, nous dirons que AB plus BC, ça fait AC, c'est-à-dire ce vecteur ici. Alors beaucoup d'élèves n'acceptent pas cette addition parce qu'ils disent ce n'est pas vrai que la distance de A à B plus la distance de B à C, ça fait la distance de A à C. Mais en raisonnant avec les distances, ils raisonnent comme si on avait affaire à des segments. Ici, on a affaire à des vecteurs, et les vecteurs ne s'occupent pas de distance, les vecteurs s'occupent de destination.
Ainsi, on peut dire que si on fait la destination de A vers B, ensuite la destination de B vers C, c'est comme si on était parti de A avec la destination de C. D'où la relation AB plus BC égale à C. Cette relation est très importante en mathématiques. Elle porte le nom de relation de Schall, qui était un grand géomètre du XIXe siècle. Cette relation est importante parce qu'elle peut se prendre dans les deux sens. Si vous avez deux vecteurs qui sont mis bout à bout, AB et BC, AB et BC, elle donne l'addition de AB plus BC qui donne AC. Mais elle peut s'utiliser à l'envers, ce qui est très souvent le cas. Supposons que vous ayez deux points A et C dans un plan et que vous vouliez aller de A à la destination de C. Ben pour faire ceci, vous pouvez passer par le point du plan que vous voulez. Vous pouvez passer par un point B quelconque et ensuite faire C. C'est-à-dire que quand vous avez AC, vous pouvez le décomposer en passant par un point B quelconque et écrire que c'est égal à B plus BC. Alors ces égalités, ces propriétés vont nous permettre de définir des calculs qui ressemblent beaucoup aux calculs avec les nombres. Nous allons donner quelques exemples pour voir la comparaison. Nous allons prendre les nombres et nous allons voir les vecteurs. Par exemple, si vous avez l'addition x plus k égale y plus k, vous pouvez en déduire, par simplification par k, que x égale y. Ce sera pareil avec les vecteurs. Si vous avez un vecteur u plus un vecteur t qui est égal à un vecteur v plus un vecteur t, vous pouvez simplifier par le vecteur t et en déduire que le vecteur u est égal au vecteur v. Si vous avez par exemple x plus x, vous l'écrivez 2x. Eh bien, quand vous aurez le vecteur u plus le vecteur u, vous écrirez 2 fois le vecteur u. Si vous trouvez une égalité telle que 5x égale 5y, vous pouvez simplifier par 5 et dire que x égale y. Si vous trouvez une égalité 5u égale 5v, vous pouvez simplifier par 5 et dire que u égale v. Si vous avez par exemple 3x plus 3y dans un calcul, vous pouvez mettre 3 en facteur, x plus y. Pareillement avec les vecteurs, si vous avez 3u plus 3v, vous pouvez mettre 3 en facteur et dire que ça fait 3 facteurs de u plus v. Et pour finir, il y a un nombre qui s'appelle 0 dans les mathématiques. X plus 0, ça fait x. Eh bien, dans les vecteurs, il y aura un vecteur nul qui s'appelle le vecteur nul 0 et qui s'écrit 0 avec une flèche. U plus 0, ça fait 0. Et si vous voulez, on peut revenir à l'écriture avec des points. Si vous avez un vecteur AB, le vecteur nul, ce sera par exemple le vecteur qui part de B et qui arrive à B aussi, BB. En effet, si on applique la relation de Schall, ces deux points sont communs, donc la réponse, ça fait le vecteur AB. On voit que U plus 0, ça fait bien 0, c'est-à-dire que le vecteur AB plus le vecteur nul, ça fait bien encore le vecteur AB. Alors en mathématiques, en géométrie, on trouve souvent des vecteurs égaux. Par exemple, si vous avez un segment AB, considérons le milieu I de AB. Qu'est-ce qu'on peut dire des vecteurs AI et IB? Eh bien, les droites AI et IB sont confondues,
Première condition. Deuxième condition, la distance de A à I est la même que la distance de I à B. Deuxième condition. Et on va de A vers I en montant et de I vers B en montant. Ces deux vecteurs sont égaux. Et cette relation suffit à définir le milieu d'un segment AB. Mais il y en a d'autres. Par exemple, on sait que pour aller de A à B, on peut passer par un point quelconque. Passons par I. Ça nous fait AI plus IB. Mais on sait que AI, c'est IB. Donc on peut dire que ça c'est IB et encore IB, c'est-à-dire 2 fois IB. AB est donc égal à 2 fois IB. Ou si vous voulez, on peut dire que AI c'est pareil que IB, donc ça va me faire IB plus IB, ça fait... Ah, cette fois-ci je l'ai déjà dit. Alors on va dire que IB c'est pareil que AI, on va dire que nous avons AI, AI, c'est-à-dire 2 fois AI. Et AB est égal à 2 fois le vecteur AI. Ces trois relations caractérisent le milieu d'un segment AB. Dans les problèmes, il faut choisir celle qui est la plus pratique. Alors nous allons montrer un exemple. Comment on fait pour calculer avec les vecteurs et pour démontrer des théorèmes de géométrie? Considérons un quadrilatère quelconque A, B, A, B, C, D. Prenons le milieu de AB, le milieu de BC, le milieu de CD, I, J, K, L. Puisque I est le milieu de AB, on peut écrire que AB égale 2 fois le vecteur IB. J est le milieu de BC. On peut écrire que le vecteur BC est égal à 2 fois le vecteur BJ. K est le milieu de CD. Donc on peut dire que le vecteur CD, on va prendre le vecteur DC, on peut dire que le vecteur DC, il est égal à 2 fois DK. Et enfin, L est le milieu de AD. On va dire que AD, il est égal à 2 fois LD. Alors, considérons le vecteur qui part de A à destination de C. Considérons le vecteur AC. Le vecteur AC, pour aller de A à C, on sait qu'on peut passer par le point qu'on veut. Donc on peut passer par le point B. Et on écrira AB plus BC. Mais on aurait pu aussi, pour aller de A à C, passer par le point D, ce qui nous aurait fait AD plus DC. Mais le vecteur AB, nous avons vu que c'était égal au vecteur 2IB. 2IB. Et le vecteur BC, il est égal à 2BJ. Le vecteur AD, il est égal à 2LD. Et le vecteur DC est égal à 2DK. Dans cette égalité, nous avons 2 en facteur. On va écrire 2 facteurs de IB plus BJ. Nous avons 2 en facteur, 2 facteurs de LD plus DK. Puisqu'il y a 2 en facteur des deux côtés, on simplifie par 2. Et nous avons le vecteur IB plus BJ. Ces vecteurs sont bout à bout. Et ces vecteurs ici sont bout à bout. Donc ça nous fait le vecteur IJ. IJ. Ces vecteurs sont bout à bout, ça nous fait donc le vecteur LK. Et nous venons de démontrer que le vecteur IJ est égal au vecteur LK. Nos calculs sont finis, maintenant il faut savoir les interpréter. Rappelons-nous qu'une égalité de vecteurs donne 3 renseignements.
Les droites IJ et LK sont donc parallèles. Les droites IJ et LK sont donc parallèles. Le sens de I vers J est le même que celui de L vers K. Le sens de I vers J est le même que celui de L vers K. Et la troisième condition, la distance entre I et J est la même que la distance entre L et K. La distance entre I et J est la même que la distance entre L et K. Donc dans I, J, K, L, nous avons deux côtés opposés qui sont parallèles et égaux. Cette figure s'appelle un parallélogramme. Et nous venons de démontrer d'une façon très élégante et très rigoureuse que dans un quadrilatère quelconque, les milieux des côtés forment toujours un parallélogramme. Alors naturellement, cette démonstration peut se faire avec les segments, mais c'est beaucoup plus long et moins rigoureux. Parce qu'ici, par exemple, on a une information sur la direction de IJ et de LK qui sont les mêmes. Voilà. Notre présentation des vecteurs est terminée. Alors, pour nous entraîner, pour voir si vous avez bien retenu, on va vous poser quelques questions. Par exemple, est-ce que vous vous souvenez les trois conditions pour que deux vecteurs AB et CD soient égaux? Une fois que vous avez répondu, deuxième question. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est qu'on appelle relation de Schall? Troisième question. Quelles sont les trois relations qui caractérisent le milieu I d'un segment AB? Si vous avez bien répondu à ces questions, peut-être vous pouvez refaire tout seul la démonstration du quadrilatère, c'est-à-dire la démonstration du théorème que nous venons de faire. Et enfin, si vous avez réussi ces quatre questions, si vous avez bien répondu, alors en voici une que je vous laisse chercher. Imaginons que nous ayons dans le plan 3 points A, B, C, D quelconque. Montrez que la somme AB plus CD, c'est la même somme que si on fait AD plus CB. Voilà. Si vous arrivez à démontrer ça, c'est que vous avez bien compris les vecteurs. Rendez-vous à une prochaine leçon.